Bonjour. Alors, Madame la Présidente, Madame et Monsieur les membres du jury, je vous demanderai de faire appel à votre maturité, car c'est bien de cela dont il est question aujourd'hui. Je ne partirai pas dans des définitions longues et ennuyeuses, comme nous avons pu y assister depuis le début de ce concours. Je répondrai simplement à une seule question. L'avocat doit-il être mûr pour plaider? Oui, l'avocat doit être mûr pour plaider. Il se doit de convaincre. Il doit convaincre, oui. Il doit savoir manipuler les arguments, manipuler les mots. Il doit être mature pour cela. En effet, il doit convaincre des personnes mûres, des membres d'un jury, d'autres personnes, une salle d'audience. L'avocat maîtrise l'art de la parole, de la rhétorique. L'enfant, lui, commence à peine l'apprentissage du langage. Comment pourrait-il convaincre dans ces conditions? Une personne mûre a des expériences de prise de parole. Prendre la parole avec brio, telle est la vertu de l'avocat. L'enfant, lui, reste au stade des troubles de l'addiction, des balbutiements. Alors bien sûr, je ne fais pas ici un lien entre la maturité et l'éloquence. Mais nous comprenons bien à quel point il est nécessaire d'être mature et d'avoir atteint un certain niveau de maturité pour savoir utiliser des arguments et prévoir ceux de son contradicteur. Et tout cela au risque de présenter une inégalité des armes entre l'avocat et cet avocat immature que mon contradicteur prétendra défendre. Car la cause que l'avocat immature défendra sera désavantagée. La maturité des avocats est nécessaire pour assurer l'égalité des armes. Alors oui, je vous parle d'armes, car la plaidoirie est un duel, un affrontement de chaque instant, où chaque mot, chaque syllabe peut renverser la situation. Une lutte sans merci, où le moindre mot enfantin peut ruiner à jamais les prétentions de l'avocat qui les prononce. Plaider est un combat acharné, une joute verbale, où la violence des arguments et la force des mots ne peuvent laisser place à une âme immature et si sensible, incapable d'affronter la réalité des faits, incapable d'avancer des arguments et d'accepter, lorsqu'elle survient, dans la plus grande humilité, la défaite rhétorique. Un avocat se retrouve confronté à des situations difficiles. On le voit par les situations de fait, les meurtres, les viols, les délits face à lesquels il se retrouve confronté au cours de sa plaidoirie. Cela est un choc pour une âme immature. L'avocat doit faire preuve de recul. Il laisse de côté l'aspect sentimental, contrairement à l'enfant qui fait jouer le sentiment à chaque décision, à chaque prise de parole. Or, plaider, c'est défendre une thèse, une position, je dirais, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Alors bien sûr, on pourra prétexter que cela fait passer l'avocat pour un menteur, et l'enfant ou l'immature pour un innocent. Mais l'avocat ne ment pas. Contrairement à ce qu'affirme le proverbe, il n'est de bon avocat qui ne ment en plaidant, il défend une position, l'avocat. On ne demande pas à l'avocat la vérité, mais on lui demande de convaincre. Ainsi, un enfant ne pourrait convaincre. On attend de lui qu'il comprenne la situation, les faits que je viens d'évoquer. L'avocat, lui, fort de sa maturité et de son expérience, y arriverait sans difficulté. Aussi, Rousseau disait « La nature veut que les enfants soient enfants avant d'être hommes. Si nous voulons pervertir cet ordre, nous produirons des fruits précoces, qui n'auront ni maturité ni saveur. Pourquoi vouloir faire d'un enfant un homme avant l'âge, et ne pas le laisser dans l'insouciance qui le caractérise? Pourquoi avancer un risque pour la personne immature qui va plaider et pour la personne qui sera défendue? Et oui, comme le fruit du même nom, l'avocat doit être mûr pour accorder tout le monde sur son goût pour le débat et la contradiction, et emporter la conviction de cet immense tablé qu'est la salle d'audience. Sans maturité, pas de saveur. Sans saveur, les invités ne sont pas conviés. Les avocats, pour paraphraser Voltaire, je dirais qu'ils sont tous dans cet âge où la maturité fait tomber le bandeau de la crédulité. L'avocat est différent du crédule. Il doit certes croire à la thèse qu'il défend, il doit se convaincre pour convaincre, mais l'avocat doit avant tout emporter la conviction de ceux à qui il s'adresse.
Or, nous n'avons jamais vu un crédule et quelqu'un d'immature convaincre qui que ce soit. L'argument lui-même est une force de maturité. Pas d'argument sans maturité et pas de plaidoirie sans argument. Alors, au cours de nombreuses plaidoiries que nous avons entendues, nous avons vu que la maturité était ô combien importante. Elle a été évoquée dans la plaidoirie sur le coup de foudre. Les hommes en costume, évoqués dans la plaidoirie sur le courant qu'il faut suivre. Je dirais, et pour reprendre les mots de Nietzsche, la maturité de l'homme, c'est d'avoir retrouvé le sérieux qu'on avait au jeu quand on était enfant. Certes, l'enfant a du sérieux, mais l'enfant n'est pas mûr. La maturité, c'est d'appliquer ce sérieux à son travail. Et l'avocat doit donc être mûr pour appliquer ce sérieux à la charge qui lui incombe. En effet, comment pourrait-on vouloir un avocat qui n'est pas sérieux? Car il s'agit ici de défendre une cause. Des intérêts économiques sont en jeu. Des vies parfois sont en jeu. Comment confier à un enfant une charge aussi lourde et complexe que cela? À quelqu'un d'immature, qui ne sait pas se prendre en charge lui-même. La loi d'ailleurs sur ce point est très claire. Elle fixe un âge de majorité, car on estime que l'enfant n'a pas atteint la maturité nécessaire dans certaines situations. On le juge incapable. Les interdits se lèvent avec la maturité. L'interdit de parler politique à la maison, quand on est à table avec le tonton. L'interdit de sortir, qui se lève avec l'âge, car on est incapable de plaider contre ces interdits. Par exemple, on prendra l'enfant qui voudra sortir avec ses copains le soir et qui accepte docilement la sentence des parents, alors que la personne mature pourra plaider en faveur de sa cause et défendre l'intérêt qu'elle porte à sa sortie. Car en effet, tout le monde plaide. Oui, tout le monde. Et je ne le nie pas, même l'enfant plaide. Mais ce dernier plaide pour des causes enfantines et pour des arguments et avec des arguments plus puérils les uns que les autres. L'enfant part d'un caprice infondé pour l'achat d'un jouet et justifie cet achat par des sentiments, alors que l'avocat et la personne mature argumentent pour obtenir, pour emporter la conviction. Alors oui, j'entends déjà mon contradicteur m'accuser de tous les vices, prétendre que je m'acharne sur ces pauvres enfants, si innocents et si sensibles. Mais si la plaidoirie est une joute verbale, pourquoi laisser les enfants si sensibles s'y risquer? On ne peut laisser de place à des débats si sérieux qu'une plaidoirie à des enfants et des personnes immatures. On dira également que la vérité sort de la bouche des enfants. Mais plaider n'est pas dire la vérité. Plaider, c'est convaincre. C'est tenter de convaincre le jury. On pourra vous dire également que la simplicité est le signe de la maturité. Mais la simplicité ne désigne pas ici la simplicité de l'enfant, ni ne revient à dire que l'homme mûr est un idiot. Non, c'est la simplicité de la plaidoirie, qui n'a pas besoin de long développement pour convaincre. Je ne me prétends pas être mature, ni même que l'on puisse attester de la maturité. Car comme l'affirme le proverbe, dire que l'on est mature est une preuve d'immaturité. Être mature se ressent et se vit à travers des expériences. On ne naît pas mature et on ne franchit pas un cap de maturité. On le devient au gré des événements. La maturité est indépendante de l'âge. Alors on voudra nous dire que la maturité ne peut être définie et que donc on ne peut juger de qui peut devenir avocat et qui ne peut pas. Mais comment l'homme peut-il avoir conscience de la maturité si elle n'existe pas? Étant plus jeune pourtant que mon contradicteur, je plaide devant vous pour que la maturité soit reconnue comme une qualité essentielle de l'avocat, comme une condition sine qua non de l'exercice de cette belle profession. On comprend bien que la maturité n'est pas une question d'âge, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On pourrait m'accuser de prendre le parti de la maturité afin qu'on me l'accorde à moi-même. Rien de cela. La maturité doit être reconnue par tous comme une qualité essentielle. Regardez mon contradicteur. Il va défendre par simple conscience morale la plaidoirie des âmes encore immatures. Elles se voient déjà, ces âmes, calife à la place du calife. Elles vendent la peau de l'ours, bien avant, non pas de l'avoir tué, mais de l'avoir vu, cet ours. Cette maturité, ce sésame nécessaire à l'indépendance,
à la vie quotidienne et à la plaidoirie. Alors, Madame la Présidente, Madame et Monsieur les membres du jury, camarades étudiants, avec toute la maturité qui est la vôtre, je suis intimement convaincu que vous comprenez la nécessité de cette vertu pour un avocat. Je vous remercie.